Et bonjour à tous, c'est la production du vrai. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de la saison 8 de Ninjago. La saison 8, une saison attendue par beaucoup de personnes mais qui est aussi source de plusieurs mystères. En effet, on n'a eu qu'un court extrait et on va dire des révélations de produits de la saison 8, mais c'est pas vraiment officiel, à part l'extrait. D'ailleurs je voudrais répondre à une minorité de personnes, mais sachez qu'il y en a quand même des personnes qui pensent que l'extrait de 2 minutes qui s'affiche en haut à droite de votre écran n'était pas de la saison 8. C'est vrai que c'est quand même assez regrettable vu qu'à la fin il y a marqué The Lego Group Ninjago Master of Spinjitzu Season 8. C'est-à-dire que les personnes ne savent pas lire. Je ne juge pas, je dis juste que c'est écrit, ouvrez vos yeux, regardez. Je ne parle pas forcément à vous qui êtes derrière la caméra, mais à ceux qui ont commenté sur l'extrait, ce n'est pas de la saison 8, alors que c'est de la saison 8. Pour ceux qui disent ouais c'est une suite du film, et qui ne croient pas aussi que c'est la saison 8, c'est la saison 8, ce n'est pas du tout une suite du film. Dans cette vidéo, on va parler des changements graphiques et de l'histoire un peu. Mais tout d'abord, avant de dire, je vais vous dire que je peux pas faire de théorie, pas faire d'hypothèse, tout ça et tout, parce qu'on n'a que 2 minutes d'extrait sur une série qui dure plusieurs heures. Un truc immense quoi. 2 minutes c'est rien, c'est un peu comme, vous prenez, regardez là, vous prenez l'immeuble le plus haut du monde et vous prenez un étage sur cet immeuble. C'est rien du tout, mais c'est exactement pareil qu'on a là. Donc ce que je vais vous dire c'est que je peux faire une théorie sur ce petit extrait, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ouais ta théorie t'en penses quoi, mais sachez que je ne pourrai pas vous faire, on va dire, une hypothèse de fou qui va, on va dire, aller ou du moins c'est de l'imagination quoi. Je peux pas faire une hypothèse qui va me raconter la saison 8, ça va être de l'imagination. Comme ce que vous avez fait dans la vidéo, vos théories sur la saison 8, c'était en fait, on va dire, une source d'imagination puisqu'on n'avait pas du tout d'infos sur la saison 8. Donc, je continue. On a dans la saison 8 un changement de graphisme. Je vais pas vous mentir, au tout début, je ne les avais pas du tout remarqués. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai regardé l'extrait, j'ai fait ouais, c'est bien. J'étais trop content et tout, mais ça m'a pas choqué quoi. Je veux dire, là je vous parle en termes de graphisme, j'ai fait ouais, c'est bien quoi. Je veux dire, c'était les mêmes. J'ai pas. Parce qu'en fait, j'étais, on va dire, un peu dans le truc du film. Comme je travaillais déjà sur le film Ninjago, pour vous faire de vidéos dessus, c'est sûr que j'étais déjà, on va dire, dans le look des ninjas du film. Sachant que ceux de la série y ressembleront, ça sera pas exactement les mêmes, hein. Ça sera juste des ressemblances. Et donc j'ai pas du tout vu les changements de graphisme, jusqu'à ce que j'aille sur ma communauté Lego Ninjago, vous pouvez aller la rejoindre, il y a plus de 1000 membres, où j'ai vu que tout le monde râlait, ouais ils ont changé les graphismes, c'est pas possible, nanana. Et là je me suis dit, ils ont changé comment? Parce que moi j'avais pas du tout vu que ça avait changé, donc je suis allé voir un épisode de la saison 1 et je suis revenu et j'ai fait ah oui ça a changé. Mais moi ça m'avait pas choqué. Après je sais pas, c'est à vous de voir, mais le truc c'est que s'il n'y a pas de ressemblance vraiment avec ceux du film, certes il y en a un écart avec ceux de la série, enfin de la série principale quoi. Mais sachez que ce n'est rien ce changement de graphisme. Regardez par exemple avec Foot de rue. Vous voyez, je pense que vous connaissez ce dessin animé, mais peut-être pas celui-là. Peut-être plus celui-là. Voilà. C'est la nouvelle génération. Ça c'était le tout premier. Ça c'est celui qu'ils ont sorti juste après. Je vais pas vous mentir, c'est quand même assez choquant de voir ça. Surtout que dans le premier, on a des personnages qui se retrouvent pas dans le tout dernier Foot de rue. On a des personnages qui ont complètement disparu aussi. C'est vraiment très dommage. J'ai arrêté de regarder, je vais pas vous mentir. Tandis que Ninjago, ce qui change, c'est juste le look des personnages un tout petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et c'est la même histoire, c'est les mêmes personnages, il n'y a rien qui change. À part que leur look change un tout petit peu. Pourquoi je dis non, ça change pas beaucoup? Parce que comparé à ça, ça change quand même énormément. Je vous ai pris cet exemple parce que c'est le plus flagrant, mais vous pourrez trouver ça dans plein d'autres séries, des changements de graphisme comme vous les avez jamais vus, ou même des fois des changements dans les arts, par exemple les spinjitzu. Ça, il y a juste Lloyd qui fait un mouvement de bras avant de faire le spinjitzu au lieu de tourner d'un coup. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas vraiment un truc qui change. J'ai vu une série Inazuma Eleven où maintenant, c'est plus du tout des personnes qui font, on va dire, des arrêts avec les mains ou qui tirent avec des pieds,
c'est des personnes qui invoquent, on va dire, des âmes guerriers et qui mettent un coup d'épée et le ballon il va dans la cage. Où est le foot, quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un peu qui m'embête. Bon, si vous connaissez Inazuma Eleven, vous connaîtrez sûrement de quoi je veux parler. Voilà, vous saurez de quoi je vais parler en tout cas. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que dans Ninjago, ça changera pas énormément. Comparé à par exemple ceux du film. Vous prenez le Lloyd du film, qui se fait d'ailleurs arracher un bras. Vous voyez que c'est pas du tout pareil que celui de la série qui est, on va dire, en chair et en os. C'est pas du tout le Lego que tu vas démantibuler comme tu veux. C'est le vrai personnage. C'est juste qu'il y a une ressemblance avec ceux du film pour justement, on va dire, matcher avec ceux du film. Puisque quand même le film a été lourd à produire. Je vous jure que vous pouvez me croire sur parole. Lego a mis des millions d'euros, enfin de dollars plutôt, dans la publicité. C'est un film à plusieurs millions de dollars. C'est pas le film que tu vas aller voir au cinéma qui coûte aller, je sais pas moi, 100 000 euros. C'est pas mes petites vidéos sur ma chaîne en brick film. C'est un film qui a été super bien réalisé et surtout le coup de pub qui a été fait. C'est-à-dire que il y avait des bus entiers, des métros entiers qui ont été tagués à l'effigie du film Ninjago. Je vous jure, c'est un truc de malade parce que ça coûte ultra cher ça. Donc, pour vous dire comment Lego a fait un coup de pub immense quoi, sur toute la planète, dans toutes les langues. C'est-à-dire que c'est pas que en France, c'est pas que aux États-Unis, c'est dans toutes les langues. C'est vraiment immense quoi. Donc c'est pour ça que quelque part qui demandent en fait aux producteurs de faire venir des fans du film dans la série, je le comprends un peu. Mais après, c'est vrai que le changement on va dire de look, ça n'explique pas encore le fait pourquoi ils ont changé dans l'histoire. Mais ça, comme je vous ai dit, sur 2 minutes d'histoire, on peut pas du tout juger. On verra ça dans la série. D'ailleurs, prenez vite fait un petit épisode de la saison 7. Regardez-le bien, mais pas le regarder pour regarder. Analysez-le bien. Et prenez un autre épisode. Vous verrez que dans l'épisode qui s'est passé juste avant, ça a été vraiment ultra vite quoi. C'est-à-dire qu'il s'est passé plein de choses que dans l'autre épisode, il se passe complètement autre chose quoi. Et même si c'est en lien, mais ça se passe quand même autre chose. C'est pour vous dire que dans 2 minutes, on peut pas juger. Parce que dans un épisode de 20 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est pour ça que pour le moment sur l'histoire, on peut pas savoir. Ensuite, pour le changement des personnages, moi ça m'a pas choqué. Le seul truc peut-être qui me choquera, ça sera les coiffures des autres ninjas. Lloyd, ça m'a pas choqué, je l'aime bien avec cette coiffure. Mais voilà, moi, le changement de design de Lloyd m'a pas trop choqué. Et après, quand on dit, oh, le changement de graphisme, dites-moi qu'est-ce qui a changé à part le look des ninjas. Dites-moi en commentaire. Parce que je vois pas du tout dans Ninjago City ce qui aurait pu changer énormément. Si ce n'est le fait que peut-être ils ont rajouté des éléments 3D qui bougent, des trucs meilleurs. Mais même les villageois n'ont pas changé. Les villageois c'est leur même tête. Il y a rien pour moi qui a changé. Donc à vous de me dire ce que vous pensez. Je sais très bien que tout le monde peut avoir son avis. Moi je vous dis le mien. Parce que j'avais vraiment mal au cœur. Ça me faisait vraiment mal au cœur de voir des personnes. Je dis pas que c'était vous, hein, mais surtout des Américains ou même des fois des Français, mais je vous dirai rien, qui ont insulté des personnes, enfin les créateurs de la série sur les changements. Ils ont insulté Tommy Anderson, Daneke Eggman, tous les producteurs, les réalisateurs. Je veux dire, tu fais une série pour tes fans, c'est comme si moi demain, bon d'ailleurs il va y avoir un peu un changement sur ça, hein, dans les news givrés, ils mettent des éléments. Je vous sortis l'épisode et vous me dites, ouais givré, c'est pas possible, pourquoi t'as fait ça, c'est nul, t'es qu'un... nanana. Ils sont fait insulter vraiment quoi. C'est même parti loin avec une pétition. D'ailleurs ils l'ont signé, ils ont dit bah écoutez vous êtes pas d'accord mais maintenant qu'on l'a fait c'est des heures de travail, ça nous a coûté, on peut pas tout revenir, on peut pas tout rechanger. Donc c'était trop tard quoi. Donc ils l'ont quand même signé mais ça allait rien changer. Ce que je veux vous dire c'est qu'il ne faut pas on va dire critiquer sur 2 minutes. Moi ce que je veux vraiment attendre c'est de voir minimum, j'ai bien dit minimum 2 à 3 épisodes. Au bout de 2 épisodes on peut se faire une petite idée, 3 épisodes voire même 4 c'est déjà mieux. Donc pour le moment sur 2 minutes vous voyez que c'est rien du tout. Parce que vous prenez déjà 2 épisodes, ça fait 40 minutes sur 2 minutes, c'est rien du tout. Donc voilà, c'était juste mon avis pour vous mettre au clair sur ça, pour répondre aux personnes qui croient que l'extrait n'est pas de la saison 8. Et vous pouvez le retrouver en cliquant en haut à droite. Voilà, moi c'était mon avis. Dites-moi votre avis en commentaire. Comme je vous ai dit sur l'histoire, je peux pas faire d'hypothèse. On a beaucoup de mystères sur les fils de Garmadon, puis c'est Sons of Garmadon, la saison. Et moi au début je pensais, comme plusieurs personnes, que Lloyd avait un frère et Garmadon avait plusieurs fils. Mais il y a des personnes qui ont poussé, on va dire, la théorie un peu plus loin en disant que le groupe de ninja samouraï qui volent le masque Oni, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo, sont les fils de Garmadon. Alors on pourrait émettre l'hypothèse que ça serait, on va dire, des personnes qui veulent réanimer Sensei Garmadon, puisque Tommy Anderson avait mis un post en disant vous préférez que ça soit le Sensei Garmadon qui revienne, le méchant Garmadon qui revienne ou le méchant Garmadon drôle qui revienne.
méchant Garmadon. Drôle, ça veut dire celui du film. Moi j'ai mis Sensei Garmadon puisqu'il est mort en Sensei, même si c'était un serpent, mais dans la saison 4, il doit revivre en Sensei si ça suit la file logique des choses. Donc peut-être que Lord Garmadon reviendra en Sensei Garmadon. Et alors pourquoi ce groupe veut réanimer si c'est vraiment ça? Je sais pas. Je sais pas. On verra ça avec les visuels des produits de la saison 8. Quand ils sortiront vraiment, parce que ceux qui ont mis les visuels des produits en disant ouais c'est les officiels, c'est pas du tout les officiels, Lego n'a pas dit c'est les officiels, c'est juste une personne qui a effacé le confidentiel et qui l'a mis, voilà, c'est juste ça. Donc il n'y a rien d'officiel pour le moment dans les produits Lego, tout peut encore changer, d'ailleurs même sur certaines boîtes Lego que vous pourrez voir sur l'internet ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, vous pourrez voir que d'ailleurs il n'y a pas tous les personnages listés en bas parce que ce n'est pas encore officiel. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas encore les produits. De toute façon je vous fais une vidéo, les produits sont sortis, tout ça et tout. Ensuite on fait un petit décryptage vite fait, si ça vaut vraiment le coup pour l'histoire. Voilà, après encore une fois, certains disent ouais il y a des spoils, tout ça et tout. Vous savez que quand j'en dis vidéo information sur la saison 8, sur un truc qui n'est pas encore sorti, c'est que ça contient du spoil. Après quand on met spoil, ça veut dire que la saison est déjà sortie mais qu'on raconte le truc. C'est-à-dire que c'est par exemple la saison vient de sortir hier, je balance une vidéo, je fais hop, spoil. Donc ça veut dire qu'en gros, ceux qui l'ont pas vu hier, eh ben il faut vite qu'ils la regardent avant de regarder cette vidéo par contre. À moins qu'ils veulent se faire spoil. Bon bref, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me dire en commentaire ce que vous pensez, votre avis sur ça. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Et j'ai plus qu'à vous dire, c'était la production Givré. À la prochaine.